Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement pas bien à cause de la chaleur que je sais pas ce que ça va donner. Ça fait 40 fois que je recommence parce que je sens que j'y arrive pas, j'ai chaud, j'arrive pas à me connecter. C'est horrible. C'est le matin mais il fait déjà chaud, c'est horrible. J'étais malade cette nuit, j'ai pas dormi parce que j'étais malade cette nuit à cause de la chaleur carrément. On parle de s'exprimer. Effectivement. Je sais même plus me foutre en fait pour faire les trucs. Donc, effectivement, tu vas recevoir un message d'une personne qui va s'exprimer. Qui va faire en sorte de parler. Une personne qui avait coupé la conversation, qui avait... ok. Qui va oser le changement, qui va oser se lancer. Ok, donc un échange. Qui peut t'expliquer pourquoi il était parti aussi. Hein. On peut régler le faux bonheur qu'on a. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Bref. Une personne qui va t'expliquer pourquoi il était parti en fait, qui va échanger pour laisser derrière la réconciliation. Pour laisser derrière en fait ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas, le pourquoi du comment, régler les choses en fait, de manière à relancer quelque chose mais sur de nouvelles bases. Parce que les non-dits empêcheraient de reprendre un nouveau départ. Une personne qui a besoin quand même d'exprimer certaines choses. Au-delà de ça. Putain, t'es sérieux? Tu allais me le mettre au fin fond dans les herbes? Il a cherché. Et on a la libellule, le changement, la transformation. Bordel, c'est pas possible. Parce que il va... Ah, c'est ça, tu vois. Ok. Il y a vraiment, peut-être, tu vas faire en sorte d'échanger, de discuter. Parce qu'il y a une personne qui a trouvé des réponses en lui ou en elle. Ok. Qui a trouvé la lumière, qui a eu des révélations, qui a eu des prises de conscience. Donc, ça fera en sorte de se voir. Oh, on te dit d'ouvrir ton cœur. Une personne qui va faire en sorte d'ouvrir son cœur, de parler clairement. C'est vraiment une nouvelle phase, une nouvelle base. Et c'est justement l'échange parce que qui va permettre d'équilibrer. De trouver les révélations, les prises de conscience, la vérité, clarifier. Bon, ben excusez-moi, mais là, on parle vraiment d'une nouvelle phase, tu vois. Il y a eu une guérison, il y a une grosse transformation, c'est quelque chose qui va évoluer, c'est-à-dire que c'est pas une réconciliation, et ce sera pas comme c'était avant. Là, c'est mouillé. Oh, pied au frais. Donc en fait, il y a une réconciliation, mais pour quelque chose de nouveau. Va y avoir vraiment des échanges, une personne qui va s'ouvrir, une personne qui va parler. Et une possibilité d'amour avec une personne qui revient dans ta vie. Ok. Je crois
que c'est une journée à prendre des douches toute la journée. C'est 10h30 du matin, je prends déjà des tours. Ouais. C'est une réconciliation intéressante en tout cas. Parce que t'as vu, on a la guérison et tout, donc... il y a un on tourne la page sur tierce toxique. C'est assez intéressant quand même. Une réconciliation, ça a pris peut-être du temps, ça a peut-être été long. Mais, oh le petit vent. Oh le petit vent. C'est très intéressant. Ouais, c'est une personne qui a un certain temps avait fait un choix, mais qui là se retrouve de nouveau face à un choix parce qu'en fait, je pense que comme ça a trouvé des réponses à son cœur qui s'est révélé, il y a eu des prises de conscience et tout, forcément là ça se retrouve de nouveau face à un choix à prendre. Mais ça va aller, ça va être plus vite que prévu en fait. Hein. Il y a vraiment des choses qu'on termine, il y a vraiment des fins de cycle, il y a vraiment des choses dont on se libère par rapport au passé. Une grosse transformation, une grosse transition, beaucoup de nettoyage par rapport au négatif. Peut-être même des tierces dont on tourne à qui on tourne vraiment le dos. Il y a vraiment des... pourrait y avoir séparation avec tierce du coup. À la sortie, pourrait y avoir le choix d'une séparation avec tierce. Ou peut-être des choses qui se règlent par rapport à des tierces. Bon, mais vraiment un stop down. En tout cas, ouais, goodbye la tierce quoi. Parce que ça t'avait... Alors, certainement que c'était une base, un petit peu d'amitié quand même dans la base. Ou parce qu'il y a eu à un moment donné quelqu'un d'autre. Je meurs. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui se termine par rapport aux tierces. Hein. Et en fait, ouais, il y a vraiment des changes parce qu'on a vraiment ça. Donc, c'est une personne qui, par rapport à une personne, avait coupé avec toi, s'était éloigné de toi, avait coupé la communication. Il y a une réconciliation parce que cette personne a eu des prises de conscience, parce que cette personne elle a envie d'ouvrir son cœur, parce que cette personne elle a besoin de t'exprimer. Cette personne elle va certainement t'expliquer aussi le pourquoi du comment en fait, mais clairement en fait, pourquoi j'ai arrêté de t'envoyer des messages, mais maintenant tu vas recevoir un message de cette personne. C'est une réconciliation qui est quand même très différente de ce que ça a pu être. Votre relation va évoluer, votre relation va être différente. La réconciliation, ça va donner quelque chose de différent de ce que vous avez vécu jusque-là ensemble. On parle de l'été, on a quand même l'été. Mais je suis vraiment en train de me... Je vais avoir du mal. Hein. Là, je te jure, tu prends un seau d'eau, tu te jettes sur la tête. Donc, clairement, c'est très, très bon, en fait, ce qui arrive. C'est une vraie réconciliation, c'est une ouverture de cœur. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Parce que ça évolue vraiment, la relation, elle va grandir, elle va être différente, plus claire, plus équilibrée, plus stable. Vous allez prendre des risques, vous allez trouver... C'est vraiment une personne qui a trouvé des réponses en lui, en fait. Vous allez jouer le tout pour le tout, en fait, pour que ce soit réussi. C'est une personne qui va prendre le risque, qui va prendre une chance, qui va choisir
de prendre sa voiture et de venir. Ça bouge vraiment là. Et ça bouge dans le bon sens. Une personne qui va s'éloigner de peut-être de dépendance envers quelqu'un. Hein. Qui a fait un petit voyage dans la nostalgie, qui a fait un voyage dans ses souvenirs, qui a fait un voyage à l'intérieur de lui ou d'elle. Et vraiment, les échanges, ça ressort beaucoup. Je pense que ça va extrêmement échanger, ça va extrêmement parler, ça va vraiment poser carte sur table, en fait. Ça va exprimer extrêmement beaucoup de choses. Parce qu'en fait, cette personne, elle est tellement obsédée par toi, en fait, dans sa tête. Elle pense tellement à toi, elle traverse les souvenirs, la nostalgie. C'est là qu'elle a trouvé ses réponses, au final. C'est des réponses qui lui ont permis de comprendre, alors ça va pas être aujourd'hui même, mais de comprendre tout ce qu'elle ressent pour toi, tout ce que tu représentes, tout ce que tu es. Et il y a vraiment des échanges, il y a vraiment une discussion, il y a vraiment exprimé des choses. Twin Flames, ça m'aurait même pas étonné en fait. Je savais déjà. Donc en fait, je suis même pas... Enfin, oui, bon, moi je le savais. Et cette personne par contre est engagée avec quelqu'un où il y a de la dépendance. C'est quelque chose de... Ouais. Mais ça va failliter dans la relation. Parce que justement là... Et je pense que justement c'est le problème, c'est de réaliser qu'en fait la personne qu'il aime le plus et la personne qu'il aime c'est toi et pas forcément sa tierce. Là, waouh. Waouh, waouh et waouh en fait. C'est un énorme tournant, c'est un énorme changement, c'est une énorme transition, c'est une réconciliation de ouf et c'est pas une réconciliation anodine. Clairement, on précise bien, hein, voilà, qu'on est sur des fins de parcours au final. Et qu'on est bien en lien de flamme jumelle ou âme jumelle. Voilà. Pas des personnes qui pensent l'être et qui ne le sont pas et que du coup, parce que ça revient, que ça se déclare alors que non. Attention aux illusions. Au final. Et la clé, le gros changement. Même si toi, t'es persuadé que c'est fini, que ça reviendra jamais et tout. En fait, on est juste en train de te dire l'inverse. Voilà, clairement. Il y a vraiment une transformation énorme. En fait, clairement, toi, la féminine, tu t'es transformée grandement, en fait. Toi, tu t'es vraiment incarné, tu t'es vraiment développé, tu t'es vraiment transformé, c'est le cas de le dire. Et c'est une relation qui a transformé toute ta vie, qui a provoqué certainement... Moi, on parle quand même d'une féminine à la base qui était en couple et ça bousillé, bousillé la relation qu'elle avait du coup. Elle était avec une tierce, que ce soit un qui avait un lien d'âme ou pas, en fait, ça a bousillé ce qui en était de ta vie. Ça a tout changé dans ta vie, ça t'a fait finir ce que tu vivais pour une nouvelle vie. Je sais pas si tu vois ce que... Mais c'est une féminine qui était en couple à ce moment-là. Maintenant, c'est lui qui est en couple. Mais là aussi, il va y avoir une fin parce que... Le corbeau. Il me manque qu'ils viennent plus me voir. Ils arrivent à me manquer. Il faut entendre, mais loin. C'est pas une réconciliation anodine. Même s'il y a de nouveau une fin à un moment donné, en fait. Cette réconciliation n'est pas anodine. Parce qu'il risque d'avoir de nouveau le mental, les peurs, les blocages qui arrivent à un moment donné. Chez le masculin. Mais en fait, c'est une sacrée ouverture vers la dernière phase.
La dernière, ce moment où le mascu s'éveille, ce moment où le mascu prend sa conscience, ce moment où ce mascu rentre, tu vois, dans tout ce parcours initiatique, le chemin vraiment, avec la guérison et tout qu'il doit faire. Et donc c'est vraiment une étape extrêmement importante en fait là dans ton lien. Je suis en train de tellement crever de chaud. C'est une étape extrêmement importante là. Là vous avez toutes les clés en fait. Ça y est, là vous avez les clés. Et c'est une personne qui était persuadée, comme toi tu étais persuadé que ça y est, c'était la fin, il n'y aurait pas de seconde chance, il n'y aurait pas d'évolution, il y aurait... voilà, au final. J'adore les corbeaux à la fin de mes phrases. Mon petit corbeau, nananananère. C'est une relation clairement à laquelle tu n'as pas pu échapper. Par contre, oui, tout ce qui est âme sœur, voilà. Il n'y a plus de possibilité de relation, il n'y aura plus de possibilité de relation. Le mascu. Le mascu n'est pas bien dans sa relation. Le mascu, c'est auto-saboter. Beaucoup de peur, beaucoup d'ego. A eu du mal à faire face. Alors celle-là, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes tombés l'un après l'autre. Et tu as vu le sens, c'est-à-dire que tu as le masculin et la féminine. La masculine, moi. Oh là là. Toi, je pense que ton équilibre entre ton côté masculin et ton côté féminin est plutôt pas mal, en fait. Mais la féminine est en train d'ascensionner. La féminine a évolué. La féminine est montée. La féminine a fait sa vie, en fait. Elle n'a pas couru après lui. Par contre, lui, il arrive, tu vois, vers la féminine. Lui, il se met à chasser la féminine. Ouais, il y a des tierces avec qui ils vont disparaître. Clairement. Donc là, ça y est, en fait. C'est vraiment le ça y est. C'est vraiment ce moment où le masculin te rejoint réellement, totalement dans le lien, en fait. Sur le chemin du lien. Il est là. Et c'est lui qui te court après. Toi, tu continues ta vie. Tu le laisses avancer. Tu le laisses faire ses guérisons. Tu le laisses. Parce qu'il doit passer par là. De toute façon, si réunion doit y avoir. Mais... parce que tu sais que plus tu ascensionnes, plus tu évolues, plus tu avances, en fait, plus lui va suivre derrière. Tu as tout compris, en fait, à la base. Chose que pas tout le monde comprend. C'est tellement compliqué combien que... là, ça y est, en fait. Là, ça y est. En fait, je sais même pas pourquoi je suis les cartes, parce qu'en fait, je crois que tout est dit. Clairement, vous êtes sur c'est vraiment les fins de parcours, en fait. C'est vraiment des pré-réunions, peut-être même une fin de pré-réunion, peut-être une bascule entre... on arrive à la dernière étape de la pré-réunion qui mènera à la première étape de la réunion. La réunion finale, elle est bien après, peut-être même pas dans cette vie, c'est pas la question. Mais il y a une étape, c'est-à-dire que pour moi, c'est quand tu bascules, il y a une phase de réunion, c'est-à-dire que tu vas pas être réuni direct au final. Il y a quand même un chemin à faire pour aller à la réunion finale. C'est comme la pré-réunion, elle était comme ça, tu vois. Tu as été au début de la pré-réunion, et hop, ça a avancé. Et il y a ce moment de bascule où hop, il rejoint. Et je sais pas si on comprend ce que j'essaye de dire, parce que c'est compliqué d'expliquer. Mais...
Mais en fait, c'est... Voilà. En fait, c'est même pas quoi dire. C'est même pas le mot, en fait. Clairement, j'arrive pas à trouver les mots. C'est tellement énorme, c'est tellement fort. Qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il n'y a vraiment pas grand-chose à rajouter, en vrai. Donc, ouais, parce qu'en fait, on me fait comprendre d'arrêter de tirer les cartes. Donc, clairement, voilà. Je vais vous faire des petits messages. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Des petits messages prédictifs, tu sais, avec 2-3 cartes, là. Mais, tu es vraiment sur cette transition-là. Et ça arrive. Et c'est la preuve que ça peut arriver, en fait. Parce qu'il y en a qui ça arrive, donc c'est que ça peut arriver. C'est... Voilà, par contre, les personnes qui sont pas en fin de parcours, qui sont... Oh, mon corbeau! J'aime pas, on dirait qu'il est souffré, là. Ah! Ouf. Je sais le corbeau, mais j'ai ressenti une souffrance, là, d'un coup. Vous l'avez entendu. C'est pas un bruit normal de corbeau. Attends. En tout cas, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai jamais vu un corbeau aussi près de toute ma vie. Vraiment, sincèrement. Et il était même pas à 2 mètres. Ouais. Il est vraiment passé. Ils ont vraiment été là, tu vois. Je les ai vus là. Là, il est passé là. Et à 1 mètre du sol, en fait. À même pas 2 mètres de moi. Waouh. Je sais même pas ce que je suis en train de dire. Parce que sincèrement, la réaction que j'ai eue, elle est pas anodine du tout. Non, vraiment, ça m'a perturbé au plus haut point là. La réaction que j'ai et tout. Une réaction à l'intérieur de moi énorme. Mais ils étaient là, à 1 mètre de moi, j'ai vu, ils étaient 2. Ils sont passés là, et l'autre il est passé, il était même pas ouais, mais plus bas que ma taille en fait, donc plus bas qu'un mètre 60 quoi. Et là, même pas 2 mètres de moi, et jamais de la vie tu vois des corbeaux aussi près, tu vois. Et ce cri en fait, donc bref, vous assistez à un truc énorme. C'est dommage que... Enfin, c'est dommage, non, parce que... Bref. Là, de quoi je vous parlais. Là, c'est une façon aussi de me mettre en fin de vidéo. Je vais quand même faire 2-3 messages prédictifs quand même avec l'améthyste. Mais énorme. Et en plus, mais vraiment, quand je fais ça, la buse, elle réagit à chaque fois. Elle revient, fait demi-tour. C'est un truc énorme. Ok. On va faire quelques messages prédictifs. On parle de trahison, femme rivale, liaison secrète. Au moins ça. Là, tu ne peux pas faire mieux. Donc, il y a vraiment de la trahison, une femme rivale, et voilà. Bon, on va tromper, quoi. On va tromper, c'est clairement, il y a une véritable trahison. C'est pas la femme rivale, la femme garce. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai quand même ça. Quelqu'un qui sait pertinemment que le mec est en couple. C'est pas une histoire de lien sacré, là, c'est carrément autre chose. C'est peut-être... Bref. Dans certains cas, oui, tu as le lien sacré et en fait, il va tromper sa tierce, qui est la femme rivale, entre guillemets, en fait, secrètement avec toi. Mais dans certains cas, vous êtes en couple et voilà, il y a quelqu'un.
Ok, on explore une relation avec un autre homme. Autre que sa flamme jumelle. Et ben, il y a une personne qui va clairement s'exprimer. Tu peux recevoir un message d'amour en fait, hein, j'ai envie de te dire. Ça fait un moment. Et tu reçois un message d'amour. Une personne qui en finit avec le silence radio, il revient à toi. Et ça... pardon. Une meilleure amie, une amitié, une sœur de cœur, ou... Enfin bref, plutôt... cette personne qu'on a abandonnée, qu'une balance scorpion ou sagittaire a abandonnée, qui s'est détachée et a guéri sa blessure de l'abandon. Voilà, qui a lâché prise et qui a guéri sa blessure de l'abandon suite à l'abandon réel d'une personne. Ah, on parle de relation d'amour entre un homme pas franchement très sérieux, un petit peu superficiel, qui cherche pas trop en profondeur, et une vraie femme. Voilà, et toi? C'est quelqu'un qui peut dire je t'aime facilement en fait. Par contre, attention à ça. Il y a ceux qui n'arrivent pas à le dire et ceux qui le disent un peu trop facilement en fait. Ok. Et assez intelligent ou intelligente et assez mature en fait pour voir clairement dans le jeu de ceux qui essayent de te la faire à l'envers. Et de pas prendre de prendre certaines décisions par rapport à ces personnes-là. On a vraiment un terminado avec le passé, vraiment des pages brûlées avec le passé. Voilà. C'est bientôt que là, ça y est, ça en est fini. T'as réussi. Ok. On comprend. Après une période de recul et de réflexion, on arrive à faire le choix et donc fini la rivalité, fini le triangle amoureux, on n'est plus qu'un duo. Une femme superficielle. Du fait est qu'en fait, il y a vraiment, on tente vraiment sa chance avec une femme qui est assez superficielle, mais le problème c'est que ça va être très très instable. La relation, elle est pas assez profonde. Je suis désolée de le dire, elle durera pas en fait. Hein. Bon. Il y en a qui ont été tellement vite, hein, qui ont emménagé tellement vite, qu'ils se retrouvent en phase, après la phase de lune de miel, dans la phase de crise. Et on a un homme qui t'a ghosté, qui est en plein travail sur lui-même en fait, et en train d'évoluer et d'avancer. Donc voilà mes petites étoiles. Je suis encore perturbée par la scène, je suis désolée, par toutes les scènes d'ailleurs. Sur ce, prenez bien soin de vous.